Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, oui, est un petit vlog. Ça fait très longtemps. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une journée totalement self-care. Voilà, on va se bichonner, on va bien manger, ne pas travailler, faire des papouilles à Doudi. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Honnêtement là, ces derniers mois ça a été hyper hard. J'ai pas du tout levé le pied depuis le début de l'année. Et au terme des 5 jours à Pibelli, qui sont d'ailleurs disponibles en replay dans l'onglet en direct de ma chaîne, et que je vous recommande d'aller suivre parce qu'ils vont faire beaucoup de bien à votre bidou. Mais par contre, moi après ces 5 jours là, ça a été le point de non-retour. J'étais clairement en surmenage, hein. C'est une accumulation de plusieurs mois de travail et voilà, il a fallu que je lève le pied. Voilà, donc depuis quelques jours, je lève le pied et je me suis dit que j'allais partager une petite journée comme ça avec vous, avec de bonnes petites recettes et puis juste des good vibes. Et puis parce que ça fait du bien aussi de vous retrouver un petit peu dans un format vlog, parce que c'était très éducatif ces derniers temps. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous plaît ces formats, si vous en voulez régulièrement ou si au contraire vous en foutez et que vous voulez que des conseils. Je vous écoute et je m'adapterai. Bon, en attendant, on va boire ce petit café pour se réveiller et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour des gaufres. Je suis verte, j'ai pas de banane pour mes gaufres. Bon, normalement il y a de la banane écrasée, écoutez. Je crois qu'on va essayer sans, puis on va voir ce que ça donne. On y croit. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les mêmes ingrédients sans la banane. Et on va dire que ça va marcher. Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegir. Du coup, en cherchant une alternative, j'ai retrouvé cette petite purée de noisettes dans mes placards. Et franchement, je suis sûre que ça peut très bien remplacer la banane. Hop, on va en mettre une bonne cuillère. Niveau macronutriments, ça n'a absolument rien à voir. Mais je le sens bien. J'ai un très très bon pressentiment. Te elijo a ti, siempre voy a insistir. Te elijo a ti, ya no quiero sufrir. Te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, lo que siento. Imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Alors petite précision sur les édulcorants, moi je prétends pas du tout faire parfaitement et ça c'en est la preuve. C'est du Liquiflave vanille, c'est mon petit plaisir, c'est de l'édulcorant artificiel. En soi à petite dose ça n'est absolument pas néfaste, mais par contre pour les bidous sensibles par exemple, à éviter. Donc voilà, moi je sais que je peux parce que mon ventre est en très bonne santé, que le reste de mon alimentation, mon cadre de vie etc. favorise ma bonne santé intestinale, donc voilà. Je me permets des petites gouttes dans mes recettes parce que j'adore ça, mais par contre ça veut pas dire que vous, ça peut vous convenir et ça veut pas dire que c'est particulièrement bien, hein. Un sucrant naturel sera toujours mieux pour la santé intestinale parce qu'effectivement, les édulcorants artificiels, même s'ils sont pas dangereux pour la santé, ils ont quand même un effet néfaste pour le microbiote intestinal. Voilà, donc c'est vous qui faites vos choix en fonction de vos possibilités et je répète, moi je fais pas tout parfaitement. Science and science-based tools for everyday life.
to improve our ability to learn anything. When I say anything, I mean the ability to learn music, the ability to learn and perform mathematics. Voilà, typiquement le genre d'activité qui me sauve quand j'ai vraiment besoin de décompresser, les puzzles. Je vous jure, j'ai une addiction et alors celui-ci était absolument génial. On m'a pas mal demandé d'ailleurs sur Instagram d'où il venait, donc je vous mets la référence en description et je confirme, il est vraiment super chouette. Et heureusement que j'en ai fait un peu plus, je savais qu'il allait m'en piquer. Elles sont bonnes? Hello. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Doudi, elle veut aller au parc? Je pense que ça veut dire oui. Bon, ça fait vraiment beaucoup de bien ces petites pauses en extérieur, écriture en plus avec du soleil, donc c'est tout bénef, hein, vive la vitamine D. Et Doudi est ravie parce que c'est son coin préféré du parc. D'ailleurs, si vous êtes dans les parages, je vous mets le nom du petit café qui a ouvert cette année. En plus, ils ont du lait végétal, donc c'est nickel et c'est super dog friendly. Et moi, je vais vraiment essayer de garder cette nouvelle habitude une fois que j'aurai repris des grosses journées de travail parce que c'est important de se garder des parenthèses comme ça où on n'est pas la tête dans le guidon, quelle que soit d'ailleurs la situation, hein. Après pas forcément dans un parc, pas forcément à l'extérieur, mais voilà, faire des petits breaks et surtout prendre le temps d'écrire. C'est un truc que je recommande énormément dans mes formations, dans mes guides et que je tends à ne pas beaucoup appliquer alors que c'est extrêmement bénéfique. Là en ce moment ça me permet de faire un gros point sur ma situation actuelle, de trier un petit peu mes émotions, là tout ce que j'ai ressenti et qui s'est un peu embrouillé surtout avec la fatigue qui s'est accumulée. Et puis là typiquement aujourd'hui j'ai fait une liste de ce que je voulais pour ce deuxième semestre 2023 et ce que je ne voulais surtout pas. Et le fait de le poser à l'écrit, voilà, c'est beaucoup plus clair et là je sais que je vais avancer du coup avec beaucoup plus de clarté et moins risqué de tomber ou en tout cas de reproduire les erreurs que j'ai pu reproduire dans les mois précédents. Donc voilà, je vous le recommande. D'ailleurs, on vous avait sorti un super outil pour ça qui s'appelle le carnet Métamorphose qui est totalement gratuit. Il est toujours disponible, hein, je vous le mets juste ici et c'est typiquement le genre d'outil super bien ficelé pour faire tout ce petit travail là. Et moi d'ailleurs je reprends pas mal des questions et des exercices d'écriture qui y sont justement pour faire ma petite mise au point du moment. Voilà, donc il vous attend juste là et moi je vais faire un petit pokéball. Alors j'ai pas mal de crudités pour mon poké mais j'avais aussi envie de légumes cuits donc je vais me faire des petits champignons sautés. Champignons en plus excellents pour le système digestif. Hop, à la poêle, je rajouterai un peu de sauce soja en fin de cuisson. Pour l'instant, je vais juste les faire dorer à feu vif, histoire de bien laisser leur eau s'évaporer. Et il y en a parmi vous qui m'ont demandé la ref de ce truc à julienne, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un éplucheur à julienne ou un truc comme ça. Alors honnêtement, ça donne un résultat très sympa, mais c'est pas super pratique. Je l'utilise de temps en temps. Ah, quoique. Bon bah, là ça a plutôt bien marché. Je l'utilise de temps en temps parce que j'aime bien la forme que ça donne aux crudités, que ce soit pour les carottes, les courgettes, les concombres. Mais bon, franchement, si vous avez juste un économe comme ça pour faire des tagliatelles, c'est aussi bien. Et en plus, ça épluche. Doudi, est-ce que tu veux de la carotte? Oh, c'est une mademoiselle. Oui, tu peux y aller. Ici, je rajoute un peu de sauce soja et du poivre.
là j'ai un peu de tofu lacto-fermenté que j'ai fait mariner juste avant de partir en balade avec Guigui, avec de la sauce soja, de la sriracha et de l'ail. Et là je vais le faire juste revenir quelques minutes. Ce tofu il est vraiment génial parce qu'il est super ferme. Il est beaucoup plus riche en protéines que du tofu ferme classique. Et en plus, qui dit lacto-fermenté dit meilleure biodisponibilité des nutriments. Et ça, c'est vachement bien. Pour la sauce, je vais faire ma classique peanut butter, jus de citron, sauce soja. Oula, je suis en fin de peau. Bon, bah ça va être parfait pour la sauce. Et justement, ce peanut butter vient de chez Bulk. Et Bulk, je suis en partenariat avec eux. Du coup, vous avez un petit code promo qui vous attend en description. Je vous le remets aussi sur l'écran si vous voulez faire une bonne commande d'ingrédients de base, de compléments alimentaires, de nutrition sportive. Ça vous permettra de faire des petites économies et de soutenir mon travail. Donc merci d'avance. Ok, bon, je vais essayer de mélanger ça. Le mini fouet, ça par contre, oh, j'ai du chou rouge dans les ongles. Je sais pas si vous avez des techniques pour pas avoir les ongles complètement noirs quand vous coupez du chou rouge, à part porter des gants parce que moi j'y arrive pas. Donc là, c'est vraiment une recette au pifomètre. Là, j'ai mis, je pars sur une base d'une cuillère à soupe de peanut butter pour une personne. Et puis après, les liquides, je fais vraiment à l'œil. Donc là, je mélange bien. Je vais rajouter une petite touche sucré avec un peu de sirop de riz parce que j'ai plus de sirop d'érable. Et essentiel, alors moi je suis absolument fan du gingembre. Bon là il est moulu parce que j'en ai pas du frais. Hop, du poivre. Oula, comme d'hab, beaucoup trop de poivre. Là on est pas mal niveau consistance. Ben c'était très très bon, évidemment comme d'habitude, la nana qui s'envoie des fleurs parce qu'elle cuisine trop bien. Non mais vraiment, alors ça c'est un truc, franchement, quand on a des gros coups de fatigue, des baisses de morale, enfin moi là j'étais à la limite du burn-out et clairement j'ai à peu près tout qui s'est effondré. D'ailleurs très clairement parce que généralement dans ces cas-là, la synthèse notamment de neurotransmetteurs comme la sérotonine est complètement à plat. D'ailleurs, oh bah, j'ai failli oublier. Petite cure d'oméga 3 et de magnésium pour booster tout ça, réguler le système nerveux, booster la synthèse de sérotonine, etc. Attendez, je vais les prendre. Je prends que les oméga 3 que je prends normalement au moment de mon repas parce que le magnésium, je le garde pour le soir pour favoriser un bon sommeil. Donc ceux-là, qui viennent de chez Bulk, ils sont vegan et déjà sous leur forme active, donc DHA EPA, donc très bien. Mais je voulais juste revenir sur le côté alimentaire parce que quand on a voilà, des phases de crash complet ou des états dépressifs, des baisses de morale, enfin toutes ces fluctuations qui font qu'on se sent pas bien, très souvent on a envie, on a besoin, pas forcément consciemment, de compenser par des aliments dits récompenses. En fait ces aliments vont entretenir un circuit, le circuit dit de la récompense, qui va venir un peu combler cette baisse notamment de neurotransmetteurs qui nous permettent normalement de nous sentir bien, de nous sentir en forme, etc. Et le problème, c'est que déjà l'effet il est extrêmement temporaire et il ne règle pas du tout le problème parce que ces aliments-là, les aliments ultra transformés, les aliments ultra raffinés, bref toutes les sucreries notamment ou la trash food dont on a envie de se baffrer pour se donner un petit coup de boost, et ben eux déjà ils vont entretenir des fluctuations hormonales, notamment de l'insuline, un terrain inflammatoire, enfin bref, rien qui n'aide à relancer la machine en fait, tout simplement. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'il est vraiment hyper important de focaliser sur une alimentation hautement nutritive. Et quand je dis hautement nutritive, ça veut pas dire haute en calories, une alimentation dont les calories sont suffisantes, mais surtout à forte densité
nutritionnels, ce qui veut dire que les aliments sont riches en micronutriments dont le corps et le système nerveux ont particulièrement besoin dans ces périodes-là. Donc faut faire attention parce que même si on voit le soulagement à court terme, en général on aggrave la situation à long terme, ça ne règle absolument rien. Et puis surtout il est tout à fait possible de se faire plaisir gustativement et de se réconforter en mangeant des choses qu'on trouve bonnes, qui nous font du bien, mais qui contiennent ces micronutriments. Et puis dernière chose, en plus ça permettra de prendre soin du microbiote intestinal qui lui joue un rôle fondamental, notamment dans notre régulation hormonale, notre régulation nerveuse, et ça c'est hyper important pour se sentir mieux. Donc voilà, on mange bien, on se régale, on se fait plaisir. De temps en temps on se fait plaisir avec des choses nutritionnellement moins intéressantes, mais on évite de partir complètement là-dedans parce que le soulagement est vraiment extrêmement temporaire et aggrave potentiellement la situation. Voilà, bon, j'espère que ce petit conseil vous sera utile et moi là je vais me faire mon deuxième café de la journée parce que tout à l'heure hein, je tiens à dire quand même que le petit café dans lequel je suis allée qui m'a servi un latte frappé, c'était du déca. Voilà, je m'en tiens à 2 cafés par jour, pas plus. Bon, je suis désolée, je vais encore parler parce que en fait j'avais pas mal de choses à vous dire, enfin c'est plutôt des petites updates. Mais justement, je pense qu'en vous parlant ça va m'aider à prendre une décision qu'il faut que je prenne absolument là, incessamment sous peu. Bon, en fait là, à l'heure actuelle, donc on a Happy Belly. Qui marche super bien, les retours sont absolument incroyables et vous voir toutes les personnes qui ont rejoint Happy Belly changer pour le meilleur autant de choses au niveau de leur ventre et en ressentir déjà les bienfaits, c'est incroyable alors que la méthode est même pas encore terminée, donc il y a encore plein de contenus qui vont arriver et tout autant de bénéfices supplémentaires qui vont s'ajouter, donc ça c'est vraiment absolument incroyable et clairement c'est ce qui m'a fait tenir ces dernières semaines, tous ces retours qui me touchent profondément et qui me motivent, qui me pousse à continuer à vraiment faire mon maximum pour apporter les outils les plus utiles et les plus bénéfiques possibles. Et justement, dans cette optique, j'avais décidé de me lancer, j'ai décidé de me lancer dans un diplôme universitaire, un DU, micronutrition, alimentation, prévention, santé, qui est donné à l'université Descartes, qui est mené par le professeur Castronovo, donc en plus qui est une personne moi, dont j'apprécie énormément le travail, enfin le mec c'est un cador en la matière et du coup il est extrêmement exigeant. Pardon, c'est un DU qui est extrêmement exigeant. Moi j'étais déjà formée en micronutrition avant et honnêtement c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on est en train de voir en ce moment et c'est extrêmement difficile. C'est vraiment très difficile. Du coup, je bosse beaucoup dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille pas, mais par contre, je me lance là dans la révision déjà de tous les cours qu'on a fait depuis février pour vraiment maîtriser le sujet sur le bout des doigts, ou en tout cas essayer de le maîtriser au maximum parce que c'est extrêmement complexe. Et du coup, bah c'est assez costaud niveau boulot, voilà, sachant que pour ce DU, il y a un mémoire à faire, les examens sont mi-novembre, le mémoire est à rendre il me semble en octobre, et que ce mémoire va demander pas mal de boulot aussi. Donc voilà, je consacre beaucoup de temps à ce DU parce qu'il est extrêmement important pour moi, et du coup je prends des cours de soutien d'ailleurs à côté pour vraiment revoir toutes mes bases en chimie, en biologie, c'est hyper important. Bon, il y a un truc qui me rassure, c'est que les gens de ma promo, je crois qu'il y a en tout il y a plus de 100 personnes. Tout le monde n'est pas là en présentiel, il y a peut-être, je sais pas, 50 personnes en présentiel, un truc comme ça, mais à chaque fois que le professeur pose des questions, je me rends compte que je suis pas la seule à être en mode oh putain c'est vachement dur, donc ça c'est cool. Il y a des médecins, il y a des gastro-entérologues, des psychiatres, etc. Et on est un peu tous dans le même bateau. Donc voilà, beaucoup de boulot et c'est vrai que ça met la pression parce que je veux pas le louper ce DU, je veux vraiment pas le louper. Et en même temps, voilà, je veux vraiment tout donner pour Happy Belly, ça c'est mon gros focus de cette année. Et à côté de ça, j'ai reçu une proposition absolument géniale, c'est mon rêve depuis longtemps, depuis vraiment très longtemps, qui est d'écrire un livre. Et en plus c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, dont j'ai plusieurs, enfin en tout cas chez laquelle j'ai plusieurs ouvrages que j'ai achetés pour moi. Et donc voilà, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est absolument génial comme opportunité. Sauf que là je me rends compte, bah en fait aujourd'hui je me suis dit, aujourd'hui je signe le contrat.
Voilà, on est arrivé au bout, on a tout mis en place. Moi j'ai déjà fait la structure du livre et en fait là j'ai peur. J'ai super peur parce que voilà, là je me remets à peine d'une période où franchement ça a été extrêmement dur et en plus dans ces moments-là, il n'y a plus rien en fait. Du coup c'est un peu effrayant parce que j'ai plus aucun leitmotiv. Et j'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans cette situation. En même temps c'est une opportunité absolument géniale. J'ai déjà repoussé, du coup j'ai demandé à repousser la date de rendu du manuscrit. Mais je veux pas faire la nana chiante non plus qui repousse à chaque fois. Enfin une fois que le contrat est signé, de toute façon il est signé. Et en même temps j'ai pas envie de fermer la porte à cette opportunité, surtout avec cette maison d'édition là que moi je respecte énormément déjà en tant que cliente à la base, en tant que lectrice. Donc voilà, et puis j'ai envie de vous proposer ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un livre papier avec mes conseils écrits sur des pages, des vraies pages. Et puis, enfin voilà, moi je fais partie des personnes pour qui les livres sont extrêmement importants, ça jalonne ma vie. Et donc voilà. Mais c'est vrai que jusqu'à hier soir, hein, même ce matin, j'étais vraiment partagée. Et je pense que je vais me lancer dans l'aventure, même si ça va être sûrement un peu chaud et j'ai pas envie de passer à côté. Donc voilà, c'est bien parce que là niveau watch time YouTube, je pense que je suis absolument pas dans le truc, mais on s'en fout, c'est un vlog, ok? Puis j'avais envie de vous parler, j'avais besoin de vous parler parce que c'est bien beau de vous donner des conseils, mais voilà, il y a une personne derrière et parmi vous il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis longtemps, qui m'ont accompagnée, donc voilà, je veux continuer à partager des choses aussi un peu plus perso dans mes vidéos YouTube, donc voilà. Mais écoutez, je pense que je vais le signer ce contrat là maintenant tout de suite et ça va marquer le début d'une très belle aventure et ça va le faire. De toute façon ce matin j'ai mis quand même sur papier déjà tout ce que je voulais dégager et qui devrait normalement me permettre de pouvoir mener à bien et de front ces projets là. Et en plus ce livre, moi je voulais vous y faire participer, je voulais vous impliquer dedans. Enfin voilà quoi, c'est un beau projet et je pense que même s'il y a une partie de moi que ça soulagerait de me dire non stop, on annule et on reporte ça plus tard, beaucoup plus tard, quand tout le reste est réglé. Mais ça c'est comme se dire je change mon hygiène de vie, ou je prends de nouvelles bonnes habitudes quand tout ira bien. En fait il y a jamais, les étoiles ne sont jamais parfaitement alignées, on le sait. Et ben là je suis en train de me dire que j'ai une partie de moi qui est exactement en train de penser de cette manière là. Et là je pense que si cette proposition elle est arrivée à ce moment là, bah c'est pas pour rien. Le délai, le manuscrit à rendre le 31 mars en soi c'est tout à fait gérable. C'est juste que comme en ce moment j'ai pas encore beaucoup de recul sur tout ce que je viens de me prendre dans la face et que je m'enlève au fur et à mesure là, progressivement, ça me fait flipper en fait. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire, donc je vais partager pas mal. En fait, ce livre, je vais l'écrire avec vous, donc vous allez suivre son évolution. Et puis, comme je vous disais, je vais vous impliquer, donc vous verrez dans les prochaines vidéos. Je vous poserai sûrement quelques petites questions, je vous ferai participer en commentaire. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse parce que déjà là, ça fait une demi-heure que je parle. Non, ça va. 8 minutes. Non, franchement, ça va. Et je vais signer ce contrat. Et je vous retrouve dès que c'est fait. Du coup, pour fêter ça, avec la fin de mon café. Bon, j'ai failli partir m'entraîner sans vous le dire. Ça y est, j'ai donné mon accord pour l'écriture du livre. Non, franchement, ça va être génial. Voilà, ça va être génial et j'ai vraiment hâte là de vous faire participer. Mais ce sera pour une prochaine vidéo et pour le moment, on va faire un petit peu de gym.
Elle a fait un caca. T'as fait un caca. Bon, c'est l'heure du dîner et ce soir on va faire des pasta. Et attention, des spaghettis de lentilles. Excellente source de protéines. Et attendez. Babe, tu sais ce qu'on mange ce soir? Hein? Tu sais ce qu'on mange ce soir? Quoi? Des aubergines! Non. Sérieuse? Oui? Tu vas manger des aubergines et des pâtes de lentilles. Je vais commander un poké, je crois. Il a horreur. À quel point tu détestes les aubergines? Genre... je sais pas. Genre, si je t'en avais dit comme ça... Il a la phobie des aubergines. Moi j'ai peur des araignées, il a Mais peur. C'est pour le diable. C'est noir, Regarde, c'est pas diabolique. Bon, Je sais pas qui a inventé ce truc. si vous trouvez les aubergines J'ai envie de diaboliques... le jeter. Non! Oh, arrête! Ah, tu m'as frappé avec l'aubergine. C'est le karma. Fallait pas la traiter de diabolique. Non mais franchement, vous trouvez que c'est un légume diabolique, vous? Moi je trouve que c'est vachement bon. C'est le légume du diable. Et avec des petites tomates cerises, ça va être magnifique. The devil's legume. Bon, on va couper cette aubergine diabolique. Du coup pour moi. Et on va la faire dorer avec une petite gousse d'ail. Avec un petit filet d'huile d'olive. Et une bonne pincée de sel. Pourquoi je prends un accent du sud quand je fais des légumes du soleil? Les spaghettis dans l'eau bouillante avec un petit cube de bouillon. Végétal, évidemment. Ce que je vais faire là, c'est que je vais déglacer avec un petit peu de vinaigre balsamique. Là, je rajoute mes petites tomates cerises, poivre. Je vais laisser sauter jusqu'à ce que la peau commence à craqueler. Oh, puis tant qu'à faire, je vais rajouter un peu de kale. Hop, voilà, je vais bien l'émincer. Et ça va apporter un petit peu de verdure. Et franchement, ça va être très très bon. Et voilà. Bah, normalement, ça devrait cuire assez rapidement. Je vais rajouter un peu de sel. Ça c'est un sel aux épices qui est très bon. Je vais couvrir pour que ça cuise à l'étouffée. Bon, bah là je vais baisser le feu, rajouter mes petits spaghettis, un bon filet de crème végétale. Et alors ça j'adore, c'est l'équivalent de la ronde magie mais version healthy, du pied de Pamar, un arôme végétal très très bon. Hop, à base d'algues si je dis pas de bêtises. Et voilà. J'avais pas envie de mettre de beurre maltais là, mais j'aurais pu. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais c'est un peu chaud et surtout il y a un truc que je veux faire avant. C'est emmener Mademoiselle Doody pour sa dernière sortie. Et puis comme ça j'en profite pour vous dire au revoir. Non mais il va falloir que j'arrête par contre de sortir dans des tenues pareilles. Sérieux. Bon en tout cas si vous êtes encore là, et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Ça m'a requinqué de partager cette journée avec vous. Alors merci. Et bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et puis bah maintenant ça y est, c'est acté. Attendez, hop là. Désolée pour le mal au cœur. C'est Doody qui fait des nœuds avec sa laisse. C'est acté. On s'embarque dans l'aventure ensemble pour la rédaction du livre dont je ne peux pas vous dévoiler le titre par contre, mais en tout cas dans lequel
auquel vous allez activement participer, donc ça va être très chouette. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, merci encore pour votre soutien, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous, bye bye.